Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. On va essayer de parler de la paracha, la deuxième paracha qu'on doit lire ce Shabbat, à part Vayakhel. On doit lire la paracha qui s'appelle Parashat Para. Parashat Para, la troisième des quatre parachiotes qu'on doit lire, juste avant, au début de Hadar, jusqu'à Pessah. On doit lire quatre parachiotes. La première c'était Shkalim, qu'on a lu Shkalim, c'était Rosh Chodesh. Parce que Rosh Chodesh, Hadar est tombé Shabbat, donc on l'a lu. Rosh Chodesh, Hadar qui est tombé Shabbat, c'était Shkalim. On annonce les Shkalim, c'était la Trouma qui devait donner pendant le mois de Hadar pour préparer l'argent pour les nouveaux korbanot. Ensuite, on a lu Parashat Zachor qui est obligatoirement avant Purim. Donc maintenant, on est arrivé à la troisième. La troisième des quatre, qui est Parashat Para. Et la quatrième, ça va être Parashat Chodesh. Maintenant, c'est quoi Parashat Para en fait? C'est la Para Adouma. C'est en fait pour purifier l'homme qui est impur, parce que bientôt on devait amener au temps du Beth Amikdash le Korban Pessah, et on doit l'amener en pureté, qu'on soit pur. Donc il fallait qu'on se fasse asperger par l'eau, Maim Chaim, comme on dit Maim Chaim, de Efer Apara qui brûlait la vache rousse, etc. En tout cas, on parle d'une purification que l'homme il doit faire avant d'amener le Korban Pessah. Bon, ça c'est la raison pourquoi on la lit. C'est la raison pourquoi on lit la paracha avant le Rosh Chodesh Nissan. Et ensuite à Chodesh, c'est pour annoncer le Rosh Chodesh Nissan Bezrat Hashem. On parlera de ça dans notre cours. Là maintenant, on veut se concentrer sur la Parashat Para. C'est-à-dire que la Parashat Para, en fait, on va la lire à peu près 3 semaines. À peu près, c'est-à-dire Shabbat, qu'on va la lire, ça va être 3 semaines avant Pessah. Donc 3 semaines avant Pessah, on lit Parashat Para. Pourquoi? Donc en fait, la raison, c'est que si Be'ezrat Hashem, on est méritant pour avoir le Beth Amikdash, donc on va aller Be'ezrat Hashem avec joie, en pureté, avec la para adouma obligatoire, parce que tout celui qui est ce qu'on appelle tmemet, qui est impur par un mort, donc on est tous impurs par un mort, parce que le mikvé ne suffit pas. Il faut les 7 jours de pureté, se faire asperger 2 fois dans les 7 jours, se faire asperger le 3e et le 7e par cette eau qui s'appelle Maim Chaim, qui était en fait les cendres de la para avec de l'eau de Ma'yan. Donc ensemble, ça s'appelle Maim Chaim El Keli. Et c'est comme ça qu'on devenait pur. Donc on veut se préparer pour venir Bessimra en joie, pour faire le Korban Pessah et le manger à Yerushalayim, Bigdusha Betahara. C'est la raison pour laquelle on va lire Parashat Para. Et donc maintenant en fait c'est une préparation pour la pureté. Donc on veut essayer de comprendre, c'est quoi le concept, en quoi le concept de cette pureté qu'on nous demande. Donc qu'on nous demande de se préparer avant le mois de Nissan. Alors juste un rappel, on sait que le mois de Nissan, c'est en fait dans la création du monde, c'était la naissance des Neshamot. C'est-à-dire que la Neshama de Adam Rishon, elle est née en Nissan, et son corps est né en Tishré. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, avec la marloquette de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, quand Rabbi Yoshua il dit que le monde a été créé en Nissan, en fait c'est les Neshamot. Et Rabbi Eliezer il dit en Tishré, en fait c'est le corps. C'est le corps, donc c'est la naissance d'Adam Rishon en Tishré. Mais en fait, la naissance de la Neshama, c'était en Nissan. Donc Nissan va être finalement la naissance du monde dans les Neshamot. C'est-à-dire que les Neshamot, c'est les parties intérieures du corps de l'homme, c'est tout ce qui est le Tselem, Betselem Elohim bara et Adam, tout ce qui est spirituel. C'est-à-dire toute la création qu'on voit devant nous, qui est matérielle, qui est matière, qui est physique, a devancé avant la matière, avant le physique, avant le matériel, tout ça, la création spirituelle a devancé. C'est-à-dire qu'on était obligé d'avoir, par exemple, je donne un exemple, on était obligé de créer la Neshama d'Adam Rishon avant de pouvoir créer le corps. Et la même chose pour n'importe quoi dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit qu'avant d'avoir le Beth Amikdash
en bas chez nous qui s'appelle Bet Amikdash à Tarton. Tarton, c'est le en bas, c'est ici chez nous. On doit avoir le Bet Amikdash à Elion. Donc on doit avoir le Bet Amikdash supérieur en haut, avant, obligatoire. Obligatoire parce que le spirituel devance le matériel. Le matériel, c'est une conséquence. Le matériel, c'est une conséquence du spirituel. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant on doit se purifier avec Parashat Para pour finalement arriver où? Pour finalement arriver à la naissance des Neshamot. Arriver à la naissance des Neshamot, c'est pour cela que de la même manière qu'avant Tishrei, on a une semaine, qu'on ouvre le Chumash, Vayerev Vayeboker Yom Echad, Bereshit Bara Elohim et Hashem et Haaretz, Vaaretz hayta tohu vavohu vechule, etc. Vayerev Vayeboker Yom Echad, Vayerev Vayeboker Yom Sheni, etc. Ce déroulement a commencé le 25 Elul, donc 25, 26, 27, 28, 29, et ensuite vendredi qui était le Aleph Tishrei, Rosh Chodesh Tishrei, le Aleph, c'est Rosh Hashanah, c'est la naissance de Adam Rishon. Ça, c'est dans la conséquence, c'est dans le matériel, c'est dans le physique, c'est le monde physique dans lequel on vit. Alors, ça a précédé, à ce monde physique a précédé la naissance du monde spirituel. Donc, on va avoir le même déroulement à partir du 25 Adar, 25, 26, 27, 28, 29, Aleph Nissan, qui va être la naissance des Neshamot. Donc, et c'est Ramouz, le remez, l'allusion de tout ça, c'est où? L'allusion de tout ça, c'est dans le Midrash qui dit que Moshe, dans le Mishkan, en fait, l'inauguration du Mishkan, même qu'il a été fini depuis qu'il se lève, mais l'inauguration a été faite, elle a été faite Aleph Nissan. Donc, Rosh Chodesh Nissan, l'inauguration du Mishkan. Et là, il y a eu les 12 Nessiim qui ont amené leurs korbanot, etc. Mais avant ça, c'est écrit dans le Midrash que Moshe Rabbeinu, il mettait en place le Mishkan et il le démontait, il le remontait, il le démontait, il le remontait pendant 7 jours. Et c'est à partir du c'est ça, Vayi Bayom Hashemini. Quand la Torah dit Bayom Hashemini, c'est quoi Bayom Hashemini? C'est quoi le 8e jour de quoi? Le 8e jour que 7 jours, Moshe Rabbeinu, il construit le Mishkan, il le démonte. Le 8e jour, c'est Aleph Nissan. Ça va, Bayom Hashemini, c'est le Aleph Nissan, où là a commencé l'inauguration du Mishkan et les korbanot des Nessiim, etc. Donc le même a l'air bidu comme à la création du monde, comme la création d'Adam Rishon, du 25 Elul jusqu'au 1er Tishrei, et là c'est du 25 Adar jusqu'au 1er Nissan qui va être la naissance des Neshamot. Donc maintenant, et donc maintenant juste on va parler quand elle a été donnée, cette mitzvah, etc., pour essayer de comprendre en fait, aujourd'hui même qu'on n'a pas encore, que Be'ezrat Hashem, on espère avoir le Bet Amikdash très très bientôt, qu'on pourra amener le Korban Pesach, etc. Mais en fait, ce qu'on veut comprendre, c'est tant qu'on l'a pas maintenant, comment on se prépare d'une manière, on va dire d'une manière, je sais pas si on peut appeler ça temporaire, le temps qu'on a le Bet Amikdash, mais en fait d'une manière concrète, même si on n'a pas encore le Bet Amikdash malheureusement. Et comment on se prépare? Bon, avant de dire comment on se prépare, je vais juste donner quelques détails de cette mitzvah. Premièrement, quand elle a été donnée? La parashat Adouma, elle a été donnée le Rosh Chodesh Nissan, dans la 2e année que Am Israël est sorti d'Égypte. Et c'est exactement le jour de la Hakamat HaMishkan. Le jour où le Mishkan a été mis en place, mis en place, c'est le jour où on a eu la paracha de Para. La paracha de Para pour se purifier. Pourquoi? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tous devaient se purifier avec cette eau qui s'appelle Maïm, qui était dans Maïm Chaim El Keli, avec les cendres de la vache rousse. Ils devaient se purifier, et avec le Ezov, c'est les branches du Ezov, cette branche de Ezov qu'on trempait, on aspergeait sur l'homme, était obligé de se purifier pour amener le Korban Pesach. Pourquoi? Parce que Sheken Kulam Chatou Bechet Egel, parce que tout le monde a fauté le Chet Egel, c'était finalement la fameuse faute qu'ils ont pas attendu Moshe.
et qui Boshesh, Moshe Lavo, Boshesh, Bashesh, 6 heures en tout. 6 heures de retard, et voilà, ils ont fait la Avera, qui s'appelle la Cheta Egel, qui nous suit et qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, même si on dit que selon le Harizal, c'est le Erev Rav qui a fauté, c'est pour ça que finalement, quand Moshe dit Mil Hashem Elai, alors Shevet Levi dit, ils vont venir vers lui, ils vont tuer 3000 parce que c'était le Erev Rav, 250 Erev Rav par tribu, ça fait 3000 personnes. C'est pour ça que la Torah va dire qu'ils vont tuer 3000, c'est le Erev Rav. Et ben alors pourquoi elle nous poursuit cette fois jusqu'à aujourd'hui? La preuve, c'est qu'on fait Kippour. Kippour, c'est-à-dire le Kippour est né, c'est-à-dire il a été ordonné après pour justement réparer la faute du Vaudor. Alors pour réparer la faute du Vaudor, Kippour, il nous a été ordonné. Donc tu vois bien que quoi? Que finalement, elle nous poursuit jusqu'à aujourd'hui si encore on fait Kippour. Parce que le jour où on aura fini de réparer cette faute, eh ben, il n'y aura plus Kippour. Comme il n'y avait pas Kippour avant la faute du Cheta Egel. Tu dis bien qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils faisaient toute la Torah et pourtant le Kippour, ils ne faisaient pas. Pourquoi? Parce que c'était le 10e jour de pénitence. Aseret Yemei Teshuvah, c'était le 10 normal, comme un jour normal de Aseret Yemei Teshuvah. Et donc, alors pourquoi elle nous poursuit encore? Parce que c'est la fameuse faute de Avodah Zara. C'est-à-dire que tant que l'homme ne se purifie pas de Avodah Zara, eh bien il a encore, ça nous poursuit. C'est pour ça. Donc tant qu'on va faire Kippour, c'est-à-dire que ça nous poursuit. Donc il peut y avoir beaucoup de Chas v'Shalom, de choses qui arrivent. C'est une partie pour payer la dette de cette faute qui s'appelle Cheta Egel, la faute du Vaudor, qui est en fait une Tou'a de Avodah Zara. Et c'est pour cela que après Akadosh Baruch Hu, il a pardonné, après que Akadosh Baruch Hu a pardonné, après qu'il a pardonné au Ham Israël, il leur demande de se purifier avec la paradouma. C'est après le pardon. Ça ressemble à quoi? C'est comme le machal, tu rencontres quelqu'un avec un très beau costume blanc, comme ça, et tu lui dis bonjour, et sans faire exprès, tu lui renverses un verre de café que tu avais dans la main. Maintenant, c'est sûr qu'il va t'excuser, tu vas demander pardon, tu es sincère, tu demandes pardon sincèrement, il va t'excuser, il va te dire ok, je t'excuse, mais le costume il est sale, il est resté sale. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu l'amènes au dégraissage, que tu lui rendes le costume propre. Donc c'est exactement l'histoire. C'est quand l'homme il faute, le costume qui est la chalouka de Rabbanan, qui est le costume, c'est l'habit spirituel de l'homme. Son étude de la Torah, ses mitzvot, etc. Son habit spirituel qui construit dans ce monde se salit. Donc si cet habit est sale, eh ben, il faut la nettoyer, il faut l'amener au dégraissage. Alors le dégraissage, ça peut être des épreuves que l'homme y passe dans ce monde. Ça peut être des difficultés que l'homme y passe dans ce monde, etc. Mais d'un autre côté, ça peut être aussi, comme il dit le Nefesh HaChaim, ça peut être aussi le Hamal. Le Hamal, c'est-à-dire que le Hamal que l'homme il va donner dans la Torah. L'homme il va donner un Hamal, il va donner une souffrance pour étudier la Torah, etc. Alors ça aussi, ça va nettoyer. Ça va nettoyer. Pourquoi ça va nettoyer? Parce qu'il y a un bitoul de Ratson, Ce bitoul de Ratson va amener la pureté. Alors maintenant, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi? Parce que en fait, c'est dans la paracha de Kitissa qu'on a lu Shabbat, c'est là que finalement, la Torah va nous raconter sur la faute du Vaudor, sur Cheta Egel, et là que Moshe Rabbeinu, Moser Nafsho, Moshe Rabbeinu va complètement se donner, presque s'effacer pour sauver le Ham Israël, et c'est là qu'il va dire Mechenina misifrecha asher katavta. Si tu veux pas pardonner au Ham Israël, alors tu peux m'effacer. Tu peux m'effacer de ta Torah, et c'est là que finalement il va obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu, Salarti Kidvarecha, et on va recevoir le tzivouï. Mais bon, le tzivouï c'était Kamat Mishkan. Salarti Kidvarecha, il lui a dit ça presque 6 mois avant. Il lui a dit ça à Kippour, quand il est redescendu la première année. C'était la première année ça. Quand il est redescendu la première année, après 3 fois qu'il est monté, 40 jours, 40 nuits, il est redescendu à le 10 Tishrei, c'était à Kippour. Et là, il lui a dit que c'est l'article Kidvarecha. Et là, le lendemain, on a eu le tzivouï ordonné par Achat Trouma de faire le Mishkan. Et Be'ezrat Hashem, cette semaine dans le Shabbat, on va lire Vayakel. C'est finalement là-bas, c'est dans Trouma. Parce qu'en fait, c'est comme, tout le monde pose la question, on dirait que les parachutes se répètent. Il dit non, dans Parashat Trouma, c'est un tzivouï. On a ordonné de faire le Mishkan. Par contre, dans Parashat
dans Parashat Vayakel, c'est la Asiya, c'est de faire, de faire. Alors maintenant voilà, c'est là maintenant je veux rentrer dans cette Nekuda de pureté. Ça veut dire que on va lire maintenant dans Parashat Para, qui est se purifier, on va lire maintenant Vayakel, c'est comme une répétition de tout le Mishkan qu'il a demandé de faire dans Parashat Trouma. Alors finalement ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah maintenant va insister à répéter tout le Seder, tout le déroulement du Mishkan pour te dire oui, ça je l'ai ordonné. Maintenant, il faut passer à l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il nous l'explique comme ça, le Rabbi Eliaou Vidash, l'élève de Rabbeinu Moshe Cordovero, il explique comme ça. Il explique en fait, parce que la Torah, le but de la Torah, c'est de faire, c'est d'accomplir, c'est de réaliser ce que tu étudies, et aussi évidemment, Yirat Shamaim. Yirat Shamaim, ça veut dire que tu le fais vraiment pour ton Créateur, par la crainte du ciel, pas pour un intérêt. On ne parle pas d'un intérêt maintenant que tu as envie de gagner quelque chose, donc tu fais ce que tu fais pour gagner. Ou comme il y en a par exemple, ils vont faire Shabbat, très bien, mais ils veulent la bracha, ils font la Shabbat pour la bracha. C'est très bien, mais c'est pas ça le but. Le but c'est de faire Shabbat par exemple parce que Hachem te l'a demandé. Ça veut dire que ici, la notion de Vayakel, c'est maintenant passer à l'action. On a ordonné le Mishkan en Trouma, Vayakel, on passe à l'action. Maintenant qu'on passe à l'action, on va parler de Parashat Para. Quel rapport? Quel rapport passer à l'action avec Parashat Para, qui est le Shabbat qu'on va nous ordonner de se purifier avant le Korban Pessah ou avant la construction du troisième Beth Amikdash. Alors c'est quoi le rapport? En fait le rapport, moi je pense c'est direct lié à la phrase que Moshe Rabbeinu dit, Mechenina misifrecha asher katafta, c'est-à-dire efface mon nom du livre que tu as écrit. Bon, il y a le remez misifrecha asher katafta, sifrecha, sefer kaf, comme c'est dit le Ben Ishraï. Sefer kaf, c'est c'est la 20e paracha, parce que la paracha s'appelle Sefer. Très bien, c'est un remez. Mais en fait, il y a un autre remez, très beau remez. Sifrecha, en fait, c'est ton Sefer. Ça veut dire quoi ton Sefer? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il est en train de dire à Kadosh Baruch Hu? Il vient à Kadosh Baruch Hu, lui dit à Kadosh Baruch Hu, si maintenant tu n'es pas capable de pardonner au Am Israël, en fait il parle à la Torah, si la Torah n'est pas capable de pardonner au Am Israël, eh bien tu as qu'à m'effacer de ton livre. Pourquoi ton livre? Je n'ai pas compris. Il a passé 40 jours, 40 nuits avec Kadosh Baruch Hu pour emmener l'étape de la loi, c'est-à-dire pour emmener Kaviachol la Torah qui doit faire descendre ici. Donc pourquoi il appelle ça son livre? En fait, c'est notre livre, parce que on a accepté. Pourquoi on est devenu Am Israël? Parce qu'on a accepté de recevoir la Torah. En fait, le remède, c'est le suivant. C'est que finalement, Moshe Rabbeinu, il dit, attends, si maintenant tu veux pas pardonner au Am Israël, c'est-à-dire que tu veux exterminer le Am Israël, donc tu vas rester avec ton livre. Tu vas rester avec ton livre qui s'appelle la Torah. Mais il n'y aura pas le Am Israël. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Il dit, Moshe Rabbeinu, j'ai appris ça de toi. Il dit, Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, j'ai appris ça de toi. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a deux choses qu'il aime le plus dans ce monde. Un, c'est la Torah, un, c'est le Ham Israël. Il dit, toi, tu m'as prouvé que tu aimes le Ham Israël plus que tout. Plus que tout. Très bien. Alors, j'ai appris de toi que quoi? Que le Ham Israël passe avant. Donc, il passe même avant ton livre. C'est quoi ton livre? Ton livre, ça veut dire que effacer le Ham Israël, comme ça, il va rester que les tables de la loi qu'il a fait descendre Moshe, les premières. Les premières tables de la loi, ça veut dire la Torah que Moshe fait descendre sans le Ham Israël, puisqu'ils ont fauté la faute du veau d'or. Et il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Anicheni, ve. Et c'est-à-dire, laisse-moi. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu a compris que ça dépend de lui. Il a dit, Anicheni, laisse-moi, comme ça je vais les exterminer. Et c'est autre les goy gadol. Je te ferai un très très grand peuple, etc. Donc on voit de là que quoi? On voit de là que vient Moshe Rabbeinu lui dit non. Si maintenant le Ham Israël doit être exterminé pour que tu gardes ton livre, eh ben tu m'effaces de ton livre. Moi je veux pas ton livre. C'est-à-dire c'est pas ça le but. Pourquoi? Il lui a dit j'ai appris ça de toi. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Moshe? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Ishar koach sheshibarta. Kol hakavod, que tu as cassé l'étape de la loi et que tu as compris finalement ce que je voulais. Donc Akadosh Baruch Hu a vraiment apprécié ce que Moshe Rabbeinu lui a demandé de l'effacer de son livre. Alors c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée maintenant de venir et dire à Akadosh Baruch Hu, efface-moi de ton livre? Alors l'idée, moi je pense l'idée c'est en rapport direct, avec ce qu'il nous dit, Rabbeinu Chaim Vital au nom de son maître, le Harizal. Le Harizal, il dit que sur les 24 livres de la Torah, qui est le Chumash, avec
tout le Tanakh, les Tanakh et les Nivim, ça fait 24 livres. De tous les 24 livres, les Atid Lavo, les 23 vont être annulés. Il va rester un. C'est lequel qui va rester? Megillat Esther. Alors maintenant, la question se pose. Comment maintenant le seul livre qui va rester, c'est Megillat Esther? Pourquoi? Pourquoi c'est Megillat Esther qui va rester et tous les 23 livres vont être annulés? Parce qu'en fait, le Megillat Esther, c'est un déroulement de, apparemment, de la vie quotidienne, de la vie quotidienne de Mordechai et Esther, avec les Juifs, Béchoucha, Nabira, etc. Et ce déroulement de la vie quotidienne, va intervenir la main d'Hachem, mais d'une manière cachée, qui s'appelle Esther, qui s'appelle Astara. Donc cette intervention de la main d'Hachem dans ce déroulement quotidien devient maintenant un nouveau livre qui n'existait pas. Je m'explique. Quand maintenant tu descends la Torah et le Tanakh, etc., les livres, tu descends la Torah d'en haut. Donc ça veut dire que quoi? Il existait le livre. C'est comme maintenant le Midrash, il dit que Tatkaat Dorot, 974 générations avant la création du monde, la Torah a été créée. Et ensuite, elle a été donnée 26 générations après le début de la création du monde. C'est pour ça que le pasuk qui dit Davar Tziva les élèves d'or. Davar, c'est la Torah. Tziva, il a ordonné les élèves d'or à 1000 générations. Pourquoi 1000 générations? 974 générations avant la création du monde, plus 26 générations de Adam Arishon jusqu'à Moshe. Parce que de Adam Arishon jusqu'à Noach, il y a 10, de Noach à Avraham, il y a 10, de Avraham à Moshe, il y a 6, ça fait 26. Et c'est pour ça qu'on dit le Shabbat, on dit ce Mizmor, avec 26 psukim et 26 fois qu'il est Olam Chazo, d'où la donnée qu'il est Olam Chazo, qu'il est Olam Chazo, qu'il est Olam Chazo, qu'il est Olam Chazo 26 fois sur les 26 générations que Akadosh Baruch Hu, il a laissé le monde se dérouler avant de recevoir la Torah. Donc finalement, la Torah qu'on reçoit, c'est quelque chose qui a été fait en haut. C'est un livre d'Akadosh Baruch Hu. C'est un livre divin. Donc c'est un mode d'emploi divin qu'on doit respecter. Très bien. Et c'est quoi la Megillat Esther? C'est un livre qui a été écrit, kaviachol, d'un déroulement quotidien avec l'humain. C'est-à-dire que l'humain, quand je dis l'humain, c'est Am Israël. Am Israël, quand je dis l'humain, c'est Mordechai Hatzadik, c'est Esther Amalka. Ce déroulement quotidien de Am Israël, des Juifs avec les Tzadikim, celui-là, il ne va pas s'effacer. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir, on va dire comme ça, pour pouvoir mettre place à la main d'Hachem dans ton quotidien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'effacer. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand l'homme il s'efface et que Moshe Rabbeinu est prêt à s'effacer pour sauver le Ham Israël, alors Akadosh Baruch Hu, il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce qu'en fait c'est ça la Kedusha. En fait la Kedusha c'est quoi? La Kedusha en fait c'est de vouloir dévoiler le nom d'Hachem dans ce monde. Donc quand il lui dit efface-moi Missifrecha de ton livre que tu as écrit, donc ton livre à toi. Parce que nous, on veut c'est la volonté d'Hachem. On veut réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Que seulement la Megillat Esther va rester, en fait, c'est le livre du quotidien de l'homme. L'homme, c'est le juif, le livre du quotidien du juif qui va rester dans ce monde. Et pour accéder à ça, pour accéder à faire ce livre quotidien de l'homme, il faut s'effacer. Quand quelqu'un maintenant il veut aller en cours de Torah, mais d'un autre côté il a une envie, une envie d'aller faire quelque chose d'autre, il doit s'effacer. Pourquoi? Parce que Hachem lui a demandé d'étudier la Torah avant de commencer ses obligations, avant d'aller faire sa ishtadlut, son travail, etc. Il avait Agita Boyum Valayla, il doit mettre 1 heure le matin, 1 heure le soir, les mitzvot, etc. Se dire qu'en fait sa vie doit se dérouler. Sa vie soit de se dérouler selon la volonté divine. Donc ça veut dire que finalement, la volonté divine en fait, que elle finalement, c'est ça qui va s'effacer. C'est-à-dire il y aura plus ces livres là, qui est la volonté divine. En fait, elle vient nous dévoiler c'est quoi la volonté divine pour qu'on réalise finalement la volonté divine d'une manière quotidienne. Et ça s'efface pas. C'est-à-dire, ce que tu as réalisé, toi, dans le quotidien, il ne va pas s'effacer. Celui-là, il va rester. Et c'est ça qu'on te demande de faire. Donc, la pureté
Para Adouma, se purifier, c'est quoi finalement? C'est réaliser la volonté divine dans ton quotidien. Donc c'est pour ça qu'on va venir me demander maintenant de me purifier pour pouvoir faire Korban Pessah. Parce que c'est quoi se purifier? Se purifier en fait, se purifier c'est quoi? C'est en fait se débarrasser, on va dire se nettoyer de toutes les mauvaises habitudes ou les mauvaises midotes, ou toutes les choses qui sont contre la volonté divine. C'est-à-dire que l'homme, finalement, dans le quotidien, c'est normal, il va s'oublier, il va aller à l'encontre de la volonté divine, bon, parce qu'il y a le Yetzer Hara, il y a les envies, je sais pas moi, des fois il y a les forces, la force des choses qui fait ainsi, donc de temps en temps, il faut un rappel. Reviens maintenant à la volonté divine, il faut te nettoyer. Ça, c'est la pureté. Donc, cette pureté, finalement, elle peut se faire dans le quotidien. Comment? Quand tu vas savoir t'effacer. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu vient nous enseigner. Il vient nous enseigner que pour avoir Am Israël, il faut être prêt à s'effacer. Mechenina, efface-moi. Il est prêt à s'effacer pour garder Am Israël. Et c'est ça Megillat Esther. En fait, Megillat Esther, ça vient de dire que c'est en fait la notion de Am Israël qui va rester. C'est ça. C'est pour ça que ce livre ne va jamais s'effacer. Ce qui va s'effacer, ce qui va s'annuler, c'est les livres que Akadosh Baruch Hu nous a donnés comme volonté divine pour qu'on puisse apprendre comment le servir, etc. Mais la réalisation qu'on fait dans ce monde, c'est pour ça qu'il s'appelle Asiya. Asiya, c'est réalisation. Mais la réalisation qu'on fait dans ce monde, c'est ça qui va rester. C'est ça la notion de Megillat Esther. Cette Megillat Esther va rester parce que c'est la réalisation après qu'on nous a enseigné la volonté divine. Donc finalement, ce qu'on doit faire maintenant, c'est réaliser la volonté divine. Cette réalisation, finalement, c'est ça qui va s'appeler Megillat Esther, c'est ça qui va rester. Et comment faire la réalisation? Il faut savoir s'effacer, il faut savoir effacer sa volonté pour pouvoir faire la volonté divine. Donc c'est ça l'ordre. Donc Akadosh Baruch Hu vient nous ordonner, c'est une volonté divine qu'on doit faire. Très bien. Cette volonté, comment on l'a fait? Qu'on va s'effacer. C'est-à-dire que j'ai une envie, non, je vais aller faire mon cours de Torah. Comme on a toujours dit que faire la tefila, c'est quand toi tu parles. Toi tu parles avec Akadosh Baruch Hu. Mais la Torah, c'est quand lui il te parle. De la même manière que toi tu as besoin de lui parler, lui là aussi il a besoin de te parler pour te communiquer ce qu'il veut te communiquer. Donc ça c'est ça finalement. C'est ça finalement là ce qu'on doit savoir. Maintenant, je vous raconte une très très belle histoire du Baal Shem Tov, Alav Shalom là-dessus. Mais juste avant ça, je donne encore un autre point. C'est que pourquoi on doit devancer la parashat para, ce purification, avant la parashat Chodesh qui va annoncer le mois de Nissan. Et parce que le premier Nissan, on a eu le Mishkan, comme on l'a dit. Chez Nilo Sevadava. C'est-à-dire que le premier Nissan, comme on a dit, c'est Vayi Bayom Hashemini. C'est le 8e jour où le Mishkan a été mis en place, a été monté par Moshe Rabbeinu. C'est le premier Nissan. Très bien. Maintenant, ensuite, il y a eu Srefat Para. Donc, qui a devancé qui? Le Chodesh, c'est le Rosh Chodesh Nissan. Il a devancé la Srefat Para, la Para Adouma. Et alors, il dit comme ça. Et là, les filles, Shehi Taratan Shel Israël. En fait, pourquoi? Pourquoi tu commences par la Para? Parce que c'est la Tahara de Am Israël. Et donc, la Gemara dans Yerushalmi, dans Megillah, le 4e chapitre dans la Lachavav, elle va nous dire Veu ke'en akdama sur merava asetov kodem ishle taher velasur mikol tum'a veroa verakar italut akdusha. Donc c'est pour ça que quoi? C'est pour ça que d'abord on va te demander de te séparer du mal. Ok, c'est pour ça que le seder il va être comme ça. On fait d'abord parashat para, c'est surmera, arrête le mal, va asetov, fais le bien, c'est la Gdusha. Donc pour accéder à la Gdusha, il faut se séparer du mal. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement cette on va dire cette tahara qu'on nous demande de faire en fait, c'est quoi?
c'est en fait se séparer du mal. Voilà. Sépare-toi du mal, comme ça, Bezrat Hashem, tu rentres dans la Kedusha, et là tu rentres dans Chodesh Nissan, qui est en fait Mesugal les Géoula. Benissan Nigalou, Benissan Atidim Ligael, et Binyan Bet Hamikdash, etc. Benissan, c'est un moment propice pour le faire. Maintenant, juste pour résumer la notion qu'on a essayé de développer. Alors là, je vais raconter une histoire du Baal Shem Tov extraordinaire, une vraie histoire. Et là, il raconte que le Baal Shem Tov, bon, c'était toujours imprévu, parce qu'il avait le roi HaKodesh, donc toujours imprévu. Un jour, il a décidé d'aller faire Shabbat chez un certain riche, un homme riche, et donc il a décidé d'aller faire Shabbat chez lui. Il va taper à sa porte pour faire Shabbat. Avec plaisir, le riche, il est heureux de recevoir le Baal Shem Tov. Et voilà qu'il le reçoit avec beaucoup de simcha, etc. Il passe un Shabbat extraordinaire. Et voilà que la fin de Shabbat arrive. Après la Havdalah, le Baal Shem Tov appelle son Meharéar, son hôte, celui-là qu'il a reçu pour Shabbat, le riche. Il lui dit, écoute, je dois partir maintenant, mais avant ça, je vais t'écrire. Il lui dit, Igeret. Igeret, en fait, c'est une lettre. Je vais t'écrire une lettre et je veux que tu la remettes à une certaine personne qui s'appelle, il lui a donné le nom, dans telle ville, pas très loin de chez toi. Il a dit, bien sûr, je connais, il n'y a pas de problème, je le fais. Et tu le fais demain matin. Très bien. Ok, il est d'accord. Baal Shem Tov, il te dit, attends, mais je vais la fermer cette lettre, je vais la sceller, tu n'as pas le droit de l'ouvrir. Tu n'as pas le droit de la lire, tu dois lui remettre, sans la lire. Donc le Baal Shem Tov va dans un coin, il écrit la lettre qu'il écrit, il a scellé, et sur la face de la lettre, quand il a fini de la sceller, là il a écrit pour telle personne que telle personne doit lui remettre, etc. Et il a signé son nom. Très bien. Et voilà que le lendemain, entre-temps, Baal Shem Tov, il est parti samedi soir. Puis entre-temps, il a fait sa tsouda Revit, il est parti dormir. Le lendemain, il va à la tfila. Il oublie de la lettre, Complètement, il oublie la lettre. Il oublie la lettre pendant 16 ans. Attends, une vraie histoire. 16 ans, il oublie la lettre. Et comme on sait que le monde, c'est Galgal, c'est une roue qui tourne. Donc il était très riche, mais finalement, il a commencé à perdre un peu dans ses affaires. Le monde, c'est une roue qui tourne. Et voilà, qui descend. Et il arrive à un certain niveau de pauvreté extraordinaire, quoi. Il a vendu tous les meubles. Il n'avait plus rien à vendre à la maison. Il lui restait rien que les 4 murs. Les 4 murs de la maison, c'est tout ce qui restait. Et là, il ne sait pas quoi faire. Il dit, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et là, il voit qu'il lui reste, à part le pantalon qu'il met, il lui reste un pantalon. Il dit, j'ai pas le choix. Si je veux manger, je vais vendre le pantalon qui me reste. Un, je vais le garder parce que je dois le porter, et l'autre, je vais le vendre. Il dit, avant, je vais vérifier les poches. Il rentre la main dans la première poche, elle est vide. Il rentre la main dans la deuxième poche, il trouve une lettre. Il touche du papier. Il dit, peut-être que j'ai laissé de l'argent. Peut-être j'ai laissé de l'argent et tout. Non, finalement, c'est une lettre. Il voit qu'elle est fermée, scellée, et il y a écrit sur la lettre, à remettre, Il dit, attends, mais c'est quoi ça? Et il se rappelle que ça fait 16 ans, le Baal Shem Tov lui avait demandé, il avait complètement oublié. Il dit maintenant, le Baal Shem Tov, il n'est plus de ce monde. Le Baal Shem Tov a quitté le monde. Mais là, le riche, il est encore vivant, celui que je dois remettre la lettre. Donc je vais aller chez lui. Il va chez ce juif, dans la ville où il lui avait dit d'aller, etc. Il tape à sa porte, il dit, ouais, comment je peux t'aider? Il dit, le Baal Shem Tov m'a donné une lettre à te remettre, et je suis venu te la remettre. De quoi tu parles? Baal Shem Tov, il n'est plus de ce monde. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de me remettre? Comment c'est possible? Il dit, oui, tu as raison, laisse-moi t'expliquer. Ça fait 16 ans, il a passé un Shabbat chez moi. Samedi soir, il a écrit la lettre, il m'a dit que je la remets le lendemain. Et j'ai oublié. Tu sais quoi, moi je connais l'écriture du Baal Shem Tov, je connais sa signature. Laisse-moi lire la lettre. Et non, après il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans la lettre? Je ne sais pas. Il m'a interdit de l'ouvrir. Je ne sais pas. Ok, donne-moi la lettre, je connais son écriture, je connais sa signature. Donne-moi la lettre. Viens, il l'a fait rentrer, il lui a donné à boire, à manger, il lui a dit, attends-moi ici. Il est parti dans son bureau, il a lu la lettre attentivement, mot à mot. Il a reconnu l'écriture du Baal Shem Tov. Il a reconnu la signature du Baal Shem Tov. Et c'était écrit dans la lettre,
il y a un juif maintenant qui va venir, qui était très riche et qui a tout perdu. Et je veux que tu fasses des affaires avec lui, que tu le remets sur ses pieds et qu'il reprenne, ses affaires, etc. Tu vas l'aider. Il voit ça, il dit waouh, il a vu que tout était émettre. Il a dit si le Baal Shem Tov il me demande de faire des affaires avec lui, ça veut dire que quoi? Que son mazal maintenant il va monter. Et quelle date il y avait marqué dans la lettre? La date d'aujourd'hui, la date où il lui a remis, c'est-à-dire que 16 ans auparavant, le Baal Shem Tov a écrit la date dans 16 ans plus tard qu'il va lui remettre. C'était la date du jour. Il a vu ça, il a dit alors c'est-à-dire que celui-là, son mazal, il va grandir. Si le Baal Shem Tov lui demande, il va chez lui, il dit écoute, viens. Il le fait rentrer dans son bureau, il ouvre le coffre, il lui donne l'argent, il lui dit écoute, tu es mon associé aujourd'hui. Allez, à partir d'aujourd'hui, on va faire des affaires ensemble. Il lui dit t'inquiète pas, je vais tout te donner pour investir. Et ils sont montés, ils ont fait des très grosses affaires. Et celui qui est tombé, qui est devenu pauvre, il est devenu encore plus riche de ce qu'il était. Donc ça, c'est l'histoire qui s'est passée avec Baal Shem Tov. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'elle vient de nous enseigner? En fait, l'histoire du Baal Shem Tov, elle vient de nous enseigner la chose suivante. C'est que la lettre, il a appelé ça une lettre. La lettre, c'est quoi? La lettre, en fait, Igeret, qui va jamais s'effacer, qui va jamais s'annuler. En fait, c'est la lettre de ta vie. Que toi, c'est toi qui l'écris. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que finalement, ta lettre que toi, tu écris, c'est celle-là qui va jamais s'effacer. Et ça, pour avoir maintenant cette lettre que toi, tu écris, c'est Parashat Para. Quel rapport avec Parashat Para? C'est ce qu'on a expliqué. Pour venir et faire la volonté divine qui nous a ordonné, il faut s'effacer. Il faut s'effacer. Il faut se purifier. Se purifier, ça veut dire se détacher de toutes les choses matérielles de ce monde qui nous empêchent de faire la volonté, qui nous empêchent de faire la volonté divine. C'est un truc incroyable. C'est un truc incroyable. Donc, toutes ces choses-là, finalement, petit à petit, en s'effaçant, et c'est ça la tahara. La tahara, c'est quoi? Pourquoi l'homme il n'arrive pas à se purifier? Parce qu'il n'arrive pas à s'empêcher, par exemple, de regarder toutes sortes de choses, même que c'est chas v'shalom, c'est pas permis. Ou bien de manger des choses, même que le hercher, il a des envies. Ou toutes sortes de choses qu'il fait, ou par exemple, il doit aller au cours, mais il a toujours des bonnes raisons pour le manquer, etc. C'est-à-dire que l'homme, il s'efface pas. Donc, il n'arrive pas à se purifier. Pour se purifier, il faut savoir s'effacer. Et ça amène la purification. Et c'est ça, Parashat Para. On Bezrat Hashem, qu'on puisse se purifier pour faire la volonté divine. Comme ça, on va réussir à écrire notre livre qui ne va jamais s'effacer. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.